J'entendais qu'on pouvait guérir des phobies par hypnose. Des gens qui auraient une grosse phobie se feraient hypnotiser et perdraient cette phobie. Est-ce qu'il y a des dangers derrière de telles pratiques? On peut se dire que c'est juste une hypnotisation très ponctuelle qui permet seulement de résoudre un problème et... Oui, on peut aussi on évoque aussi la possibilité d'arrêter de fumer par hypnose ou des questions comme ça. La question, c'est de dire, est-ce que effectivement, on va soigner un symptôme qui est extrêmement gênant comme la phobie, mais la question, c'est de savoir si on n'entraîne pas d'autres choses ou est-ce que ça ne va pas cacher d'autres symptômes. Parce que le fait d'être phobique est lié à sans doute des angoisses. Est-ce que le fait de spécifiquement éteindre une phobie ne va pas entraîner de manière plus sous-jacente une angoisse, mais qui n'a plus d'émergence, qui n'a plus de manifestation. Parce que, encore une fois, c'est de manière artificielle qu'on va, ou extérieure à la personne, qu'on va supprimer la phobie. Alors qu'il serait peut-être plus intéressant d'élaborer, comme en psychothérapie, une compréhension interne de la personne par rapport à ce qui lui fait peur. Alors que là, on est quasiment dans une magie de supprimer le symptôme. Alors la question, c'est de savoir si cette suppression de symptômes ne l'enfouit pas plus profondément et ne va pas ressurgir dans des angoisses autres, mais plus enfouies. Moi, je me disais qu'il existe des phobies complètement irrationnelles qui, du coup, ne peuvent pas être guéries de façon rationnelle, en fait, et pour lesquelles il faut faire appel, finalement, aussi, peut-être, à quelque chose d'un peu irrationnel qu'on n'explique pas entièrement par la médecine ou par la psychologie, telle que peut être l'hypnose. Le problème, c'est qu'effectivement, certaines phobies sont d'ordre irrationnel, mais ce qui est intéressant en matière thérapeutique, c'est de toujours donner les clés à la personne pour qu'elle-même puisse réagir, pour vraiment lui donner la liberté de pouvoir dépasser ses difficultés. Or là, véritablement, on est dans un aspect où la liberté de la personne n'est pas mise en avant pour essayer d'arriver par elle-même à s'auto-déterminer par rapport aux angoisses qu'elle peut vivre. C'est d'ailleurs une caractéristique de toutes ces thérapies brèves que d'agir par gommage extérieur. Pas le séquençage tout à l'heure au crac-crac, on dépose et puis on recolle. Mais c'est caractéristique, quoi. On trouve ça dans d'autres... Le magnétisme, les techniques de Reiki, où on va supprimer certains symptômes, mais où passe-t-il ? Dans l'hypnose de spectacle, quand ils hypnotisent quelqu'un, à la fin du moment d'hypnose, ils lèvent l'hypnose et c'est fini. Dans l'hypnose thérapeutique, comment est-ce qu'ils font pour faire durer cet état d'hypnose, pour enlever un symptôme ? Ils font rentrer dans une forme de bulle hypnotique, notamment par exemple par rapport aux femmes qui vont accoucher, et à la fin, ils les font sortir de cet état d'hypnose. Mais je ne suis pas convaincu qu'il n'y ait pas des séquelles, précisément dont nous avons parlé, c'est-à-dire plus on a été hypnotisé, plus on est hypnotisable, et plus on peut réagir très rapidement à tout autre type de suggestibilité. Donc voilà. Non, on fait sortir la personne. D'ailleurs, j'ai eu des confidences de sages-femmes qui avaient pas elles-mêmes pratiqué, mais qui avaient vu pratiquer de près ces techniques d'hypnose. Un certain nombre de femmes sont pas contentes qu'on les fasse sortir de l'hypnose. Parce que précisément, elles vont se retrouver face à la réalité. Et cette réalité, elle peut être un peu compliquée. Quand l'enfant est en train de pleurer, vous voyez, c'est... Voilà. Et il y a une part de leur vie qui a été séquencée et qui est irrémédiablement, qui a été squeezée d'une certaine manière. Ça veut dire que dans l'hypnose, par exemple, pour arrêter de fumer, on laisse la personne dans une bulle hypnotique ? On peut laisser des bulles hypnotiques spécifiques, oui. Notamment aussi par rapport à la phobie. Et on est sûr que c'est une bulle spécifique parce que c'est... Ben justement, on ne sait pas jusqu'où ça peut
induire d'autres éléments, quoi. Excusez-moi de travailler. Je suis avec Madame Barbe. Voilà, donc voilà. Est-ce qu'on a touché uniquement au lieu où on voulait toucher, quoi? Est-ce qu'on n'a pas, de cette manière quasi magique, entraîné la personne dans une croyance, même si c'est inconsciente, même si c'est pas volontaire, à ce monde qui n'est pas encore complètement dévoilé, quoi? Je vais revenir sur la sophrologie, parce que j'avais déjà posé une question la dernière fois. Mais la sophrologie, c'est plus de la discussion. Oui, c'est plus de la discussion. Il n'y a pas d'état hypnotique. Ça dépend de quel niveau de sophrologie, de quel niveau vous parlez en sophrologie. Il y a plusieurs niveaux de sophrologie. Or, Caicedo, le fondateur de la sophrologie, s'est basé aussi sur des techniques qui nous venaient de l'hypnose, ou en tout cas de l'induction mentale à partir des techniques du training autogène de Schutz, où on induit mentalement des sensations. Et par conséquent, à certains niveaux de la sophrologie, ça s'apparente à des techniques d'ordre hypnotique, ou d'auto-hypnose. Mais c'est pas comme le yoga. On ne va pas comparer ça. C'est pareil quand... Alors on peut faire quand même des comparaisons avec le yoga ou avec le zen ou avec des techniques qui nous viennent de l'Orient, puisque Caicedo lui-même a été puisé aux sources du bouddhisme tibétain et aux sources de techniques yogi. Et quand vous voyez les yogis, par exemple, vous voyez des maîtres yogis qui sont capables de se mettre dans des situations absolument invraisemblables, sur des pics par exemple. Ils sont capables de rester des heures, ils peuvent ne plus avoir de souffrance physique, ils sont capables de performances extrêmes, d'aller dans des choses hyper chaudes ou hyper froides. Voilà. Donc on peut dire qu'il y a quand même quelque chose dans le yoga qui s'apparente à une technique d'auto-hypnose. Et si vous voulez, quand vous regardez ce qui se passe en Inde, ce ne sont pas les maîtres yogis qui ont créé les espaces de protection pour les gens qui allaient mourir. C'est Mère Teresa. Mère Teresa, elle a eu cette compassion envers toutes les personnes, même les intouchables. Et ça vient de son fondement chrétien, d'être en attention du plus pauvre et du plus fragile. Les maîtres yogis, ils sont là, impassibles devant toute souffrance. Il y a cette forme d'impassibilité à la souffrance qui peut rejoindre d'une certaine manière nos techniques hypnotiques. C'est fondamental, ça. Fondamental. Et comment ça se fait, ça, l'indifférence à la souffrance de l'autre? Comment on explique ça? Ça s'explique, ça peut se travailler. C'est-à-dire que ça peut se travailler en ce sens où on va rentrer en soi-même, dans sa bulle, et même toucher à la souffrance de l'autre, dans certaines doctrines hindouistes, fait prendre le karma de l'autre. C'est pour ça qu'il y a les intouchables qu'on va pas toucher, parce qu'aisément, c'est la doctrine de la réincarnation qui est derrière, et par conséquent, la doctrine de la réincarnation, on ne va pas aller s'entacher de la misère de l'autre, puisque c'est la destinée qu'il a de se réincarner dans des formes de vie parfois terribles, mais on ne va pas y toucher. Au contraire, si on y touche, on va choper le karma. Donc il faut se rendre d'une certaine manière indifférent par un certain nombre de techniques, comme celle que proposent les techniques de yoga. J'ai une autre question. Qu'est-ce que vous appelez l'auto-hypnose? Est-ce que c'est une sorte de détente, de relaxation? Alors, l'auto-hypnose, on peut retrouver ça dans le training autogène de Schutz, où on va se mettre dans un climat. Mais on le fait tous, plus ou moins. De toute façon, vous voyez, c'est aussi la méthode Coué. La méthode Coué, où on va se répéter « je suis beau et intelligent » et finalement, on va finir par le croire. Moi, Voilà, donc c'est une forme d'auto-hypnose. On va retrouver ça dans la pensée américaine positive, dans la pensée positive américaine. Vous voyez, on a beaucoup ça dans la pensée positive. Je suis beau, riche et intelligent. Et donc on finit par le devenir, enfin, de croire qu'on va le devenir.
Et là, vous voyez, on est dans une forme d'auto-hypnose, enfin d'auto-suggestion, qui va faire en sorte qu'on va imaginer le réel à partir de la suggestion qu'on s'en donne. Et donc vous voyez aussi qu'on est diamétralement opposé à la pensée chrétienne du Notre Père, où dans le Notre Père, on dit que ta volonté soit faite. Et l'auto-hypnose nous embarque d'une certaine manière dans une bulle où nous avons la volonté que notre volonté soit faite. À tous les niveaux. Et par conséquent, on se croit tout puissant d'une certaine manière. Alors c'est un peu comme la loi de l'attraction. Alors. Il peut y avoir ça dans la loi de l'attraction, oui. Oui. Donc ça aussi, c'est pas bien en fait. Non, c'est pas bien parce que c'est pas bien parce qu'on peut retrouver aussi la question de l'égrégore. Vous voyez, vous retrouvez d'autres partenaires dont vous croyez que vous êtes en communion. Hein. En fait, vous êtes dans une fusion, vous n'êtes pas dans une communion. Vous êtes dans un truc fusionnel. Et le truc fusionnel marche, puisqu'on va retrouver ça dans toutes les techniques qui nous viennent de former un égrégore. Hein. Et on se croit qu'à travers notre pensée ensemble et collectif, nous sommes tout-puissants au sein même de l'égrégore qu'on a créé. Donc la loi de l'attraction, on va retrouver ça. On peut le faire tout seul, la loi de l'attraction, en fait. On peut le faire aussi tout seul, mais on se met en lien précisément avec un monde des esprits qui nous met en communication et qui n'est pas sain. Parce qu'on pense que notre pensée est toute puissante, alors que la foi chrétienne nous dit non. Le seul chemin, c'est un chemin d'humilité. Que ta volonté soit faite. Parce que Dieu sait mieux que nous-mêmes ce dont nous avons besoin. Et c'est en obéissant à sa parole que nous sommes libérés de nous-mêmes. Donc même quand on veut développer un petit peu une nouvelle théorie de la pensée positive, en disant... On est à l'opposé, mais à l'opposé de la pensée chrétienne, avec la pensée positive. C'est l'homme qui veut devenir Dieu. Ah oui, merci. Tu peux nous en dire 2 mots de ça ? Tu m'as passé un livre remarquable de Bertrand Vergely. Un livre de Bertrand Vergely, et il m'a parlé, ce livre-là, parce que le titre, c'est, il me semble, je vais peut-être oublier, L'homme-dieu. Et je retrouve aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, ces attitudes de l'homme d'aujourd'hui, où l'homme est tout-puissant, il fait plein de choses pour être performant, et puis je sais pas, c'est lui qui décide. Et ce que j'ai découvert à travers ce livre, c'est tout à l'opposé du Christ, qui nous donne ce message où c'est Dieu qui se fait homme. C'est Dieu qui se fait homme, et non l'homme qui se fait Dieu. Et je crois percevoir une opposition aussi en entendant toutes ces techniques-là d'aujourd'hui, là, et quand je vois le Christ agir, lui, il met toujours la personne qu'il va aider toujours en position de décider qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu souhaites, et il ne fait pas les choses pour lui à sa place. Et je trouve qu'il y a une opposition radicale, quoi. Bertrand Vergely, c'est un théologien orthodoxe qui écrit des livres très, très intéressants. Ouais. C'est un vrai combat, hein. C'est un vrai enjeu. Est-ce que c'est l'homme qui est au centre ou est-ce que c'est Dieu qui est au centre ? Et si l'homme est au centre, il se croit son auto-référent permanent. Et finalement, il va vers des choses qui l'entraînent vers la mort. Si Dieu est au centre, alors l'autre est un frère. Parce que c'est pas son propre nombril qui est le centre. Ce qui est quand même très frappant dans ce travail, c'est la jonction qui s'est faite entre l'hypnose spectacle et l'hypnose thérapeutique. Et le fait que, au fond, quelqu'un comme Mesmer puisse être à la fois un praticien d'hypnose thérapeutique et puis finalement la laisser de côté pour se lancer uniquement dans l'hypnose spectacle, ça en dit long sur le fait que dans les 2 cas, il va utiliser les mêmes méthodes sous-jacentes dont il a peut-être flairé d'ailleurs que dans l'hypnose spectacle,
elles sont encore plus performantes et encore plus manipulatrices que dans l'hypnose thérapeutique. En tout cas, elles sont plus spectaculaires. Et comme on sait très bien que ça voisine constamment avec l'occultisme, il suffit de quelqu'un qui ait des portes ouvertes aux entités diaboliques, des capacités médiumniques qui s'installent chez la personne, qu'elle apprend à exercer, et après, elle va les mettre en œuvre dans le contexte qui est celui de l'hypnose, mais elle pourrait les mettre en œuvre dans le contexte de la divination, tout simplement, d'autres... il y a un panel d'interventions du spiritisme, enfin, que sais-je. Je lisais, quelqu'un m'a envoyé un lien sur un article qui est paru dans Voici, justement, la Presse People, là. À croire. On a les mêmes lectures. La femme de Michel Delpech. J'ai vu à la télé ça. Michel Delpech étant actuellement en soins palliatifs, donc en train de mourir, et sa femme dit « Je lui avais pourtant dit qu'il avait quelque chose sous la langue, mais comme il n'avait aucun symptôme et aucun ressenti, il n'a pas fait attention, il n'a pas voulu m'écouter. Mais je lui avais dit depuis plusieurs années et je lui avais prédit sa mort. » Il y a une toute petite vidéo, je ne sais pas si vous pouvez retrouver ça sur Internet, qui dure 1 minute 30, où on sent une femme qui est profondément traumatisée et puis émotionnellement perturbée, parce qu'au fond, elle ne domine plus du tout ce don qu'elle a, elle est manipulée elle-même, ayant eu cette information et se culpabilisant qu'elle n'ait pas été honorée. Mais voilà, c'est ça la véritable médiumnité, c'est la possibilité de franchir l'inconscient de l'autre, d'entrer chez lui par effraction, sans lui demander, de savoir des choses qui sont peut-être exactes. Elle avait un renseignement d'ordre médical qu'il aurait fallu sans doute honorer, mais le moyen qu'elle a employé pour l'avoir est un moyen profondément pernicieux, un moyen opposé précisément à la foi, un moyen qui ne peut être efficace que par concours avec les entités diaboliques par derrière, et donc qui laissera des séquelles, comme on disait tout à l'heure. Et en tout cas qui rend captive aussi la personne qui l'emploie. Et là, c'est très très marquant dans cette vidéo. Je l'ai vu à la télé et j'ai été étonnée parce qu'elle a écrit un livre qui doit sortir ces jours-ci, parce que c'était la semaine dernière, où elle se présente comme médium. Oui, absolument. Le don, comment ça peut je ne sais pas le titre, mais donc elle vient de sortir un livre là-dessus. Tout à fait, bien sûr. J'étais étonnée. Parce que cette capacité, elle ne l'a pas d'aujourd'hui, elle l'avait déjà, et elle l'a exercée, elle a pu faire retrouver des personnes qui étaient mortes dans un accident et que personne n'arrivait à retrouver. Par médiumnité, elle a pu retrouver le cadavre, etc. Enfin, elle cite des cas dans son bouquin. Et là, au début de ça, il y a un pacte avec le démon ? Comment ça se passe ? Pas à un certain niveau sûrement, mais pas forcément obligatoirement dès le départ. Ça s'installe très insidieusement. C'est ce que disait à un moment, en citant Saint-Augustin, là, Posaki, il disait au fond, le démon dit quelques vérités pour arriver à répandre l'erreur. Je trouve cette phrase absolument géniale. Le démon dit quelques vérités pour arriver à répandre l'erreur, comme l'observe expressément Saint-Augustin. Il éclaire pour ensuite obscurcir. C'est page 6. Il fait une petite faveur pour enlever un bien important. Souvent, il offre le temporel pour ravir l'éternel. C'est vraiment puissant. C'est comme une façon de définir le travail du démon. C'est pour ça que le discernement est très compliqué, parce qu'il est capable de dire une partie de vérité pour pouvoir aller plus loin dans le mensonge. Et l'apparence du bien. Ouais. Parce que là, en pratique, avec son don de médium, elle a pu peut-être sauver des gens, donc retrouver des cadavres, etc. Là-dessus, on se dit que c'est positif, donc ça la pousse à continuer, à dire qu'elle fait le bien. En fait, on n'utilise jamais ces dons-là impunément. Ouais. Il y a toujours ni pour soi, ni pour les autres qui l'ont demandé. C'est la question. C'est que vous parliez de pacte. En fait, il y a des corrélations qui se font avec le travail du démon par derrière, à travers ses demandes et ses exercices. Et donc, quelque part, on passera à la caisse un jour ou l'autre. C'est ça la question, c'est jamais gratuit.
Oui, et puis dans la foi, le discernement entraîne toujours à la paix et la joie. Et dans ces choses-là, où on a un bien apparent immédiat, en fait, le cœur de notre âme est de plus en plus inquiète et de plus en plus aussi à avoir une volonté d'apaiser ses appétits de manière instantanée. Vous voyez, sur le plan du discernement spirituel. À partir du moment où on a étanché très rapidement une difficulté, eh bien, on va être sans cesse dans une quête de plus en plus importante et de plus en plus irrépressible de tout éteindre instantanément. Et donc là, on rentre finalement dans une forme d'oppression. On peut se poser la question, quelle est la différence entre l'hypnose, quand on fait une opération, on endort le malade, ça s'appelle une anesthésie. Quelle est la différence entre une anesthésie chimique où il va y avoir une dissociation, puisque la personne ne ressent plus rien au niveau de son corps. On lui fait ce qu'on veut. Et puis une hypnose de type paranormal. Enfin, quelle est la différence? Là, la différence est d'ordre chimio-mécanique. L'anesthésique va agir de manière chimiquement au niveau des neurones, au niveau de la synapse, etc. Donc, on va bloquer pour un instant, mais de manière mécanique. Tandis que là, effectivement, on fait appel à une autre dimension. Donc, le monde des esprits, à mon avis, n'interfère pas au niveau de la chimie moléculaire, si tu veux. Donc, on est au niveau de la ratio. Tandis que là, effectivement, on est dans une interférence avec un monde dont on ne dit plus le nom parce qu'on ne sait plus qu'il existe. Et quand le chirurgien est capable de s'entretenir avec la personne sans qu'elle en garde conscience après, en fin d'anesthésie, ouais, est capable de parler avec la personne lui demandant si ça s'est bien passé ou je ne sais pas quoi, et la personne n'a plus aucun souvenir de cette conversation. Oui, on peut avoir ça aussi dans les rêves, mais... Quand on se réveille 5 minutes au milieu de la nuit, on peut discuter avec quelqu'un et le lendemain matin on s'en souvient plus, c'est peut-être un petit peu pareil. C'est ça, oui. Dans la mesure où ces états-là ne sont pas induits, je pense qu'il n'y a pas de difficulté. La problématique est, à mon avis, se laisser induire, finalement, de prêter allégeance, quoi. C'est ça, le pacte, il est là. Même si c'est inconscient. Il est implicite, il n'est pas du tout formalisé. J'avais trouvé effrayant le petit film qu'on avait vu sur une personne qui se laisse hypnotiser, comment on pouvait lui supprimer des séquences de ses connaissances de tous les jours, comme compter par exemple. Supprimer un chiffre jusqu'à 10. Ou je sais plus, il y avait des petites choses. C'est ça, ouais. C'est effrayant. C'est effrayant. Ça montre que quelqu'un rentre chez elle et lui enlève et qu'elle n'est même pas libre de dire oui ou non. Elle lui enlève, lui donne par exemple le don de parler chinois. Voilà, Vous voyez, c'est dans les deux sens en fait, c'est pas simplement... Oui. Mais ça, précisément, ça a toujours été dans les critères au niveau de l'exorcisme, mis en avant par l'Église pour le discernement de quelqu'un qui est possédé. Le fait de parler des langues étrangères sans les avoir apprises. C'est dans les critères donnés au XVIe siècle comme balisant la question de la possession. Même hypnotiser, elle ne peut pas l'inventer si dans son cerveau, dans sa mémoire déjà, elle n'a pas pu... Et c'est pas l'hypnotiseur qui va savoir parler, c'est pas Mesmer qui savait parler chinois non plus. Non, mais il a forcément soufflé. Ça fait appel à des entités du monde des esprits qui vont permettre pour un temps cette capacité qui est une capacité qui est supranaturelle. Donc qui fait appel à un monde qui n'est pas du monde de la raison. C'est impossible, c'est strictement impossible.
Donc si on supprime l'hypothèse spi du monde des esprits, eh ben, on s'interdit, en tout cas, un faisceau d'hypothèses. Et ça pourrait pas être l'Esprit Saint comme à la Pentecôte? Alors, C'est très intéressant. la question est intéressante parce que, précisément, l'esprit malin, qu'est-ce qu'il fait? Il singe l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint donne s'il a donné le jour de la Pentecôte, ce qui est marqué dans les Actes des Apôtres, ça peut être interprété soit comme un don de xénolalie, c'est-à-dire la possibilité de parler des langues étrangères, effectivement, qu'aurait été celui des apôtres, lesquels auraient été compris dans la langue maternelle des personnes qui étaient là à Jérusalem à ce moment-là. Donc xénolalie, ou alors glossolalie, c'est-à-dire un parler en langue incompréhensible que les personnes, par ailleurs, de l'autre côté, percevraient comme étant leur propre langue, enfin, en tout cas percevant le message qui serait donné à travers ce langage qui n'est plus de l'ordre de la raison à proprement parler, quoi. Mais c'est donné dans le cadre de l'évangélisation, au jour de la Pentecôte, pour annoncer le Christ ressuscité, pour annoncer le salut. C'est pas donné pour faire du spectacle. C'est pas donné pour s'amuser, c'est pas donné pour faire un numéro. Voilà, c'est faux. Non, donc, or, le démon, lui, c'est ce qu'il va faire. C'est-à-dire qu'il va donner ça aussi, mais pour faire un numéro de spectacle. Tandis que les charismes de cet ordre-là sont, d'une part, à prendre avec des pincettes, parce que justement, le démon peut toujours s'y glisser à un moment, puisqu'il sait faire aussi. Et puis, ils sont en vue de l'évangélisation, de la conversion, de l'annonce de la résurrection. Dans la cathédrale de Quimper, vous avez dans l'axe du chœur à gauche un tableau du père de Maunoir où il y a un ange qui vient lui toucher la langue. Le père de Maunoir était bien français et qui lui a donné la capacité de parler breton instantanément. Hein? Et donc, on peut imaginer que l'Esprit Saint ou l'ange va donner des capacités, mais dans le but du bien et de la volonté de Dieu. Mais comme le disait le père Dominique, le toto, il est capable de tout singer. Et Saint Jean de la Croix, quand on voit tous les mystiques, tous ceux qui ont... ils nous disent qu'il est capable de choses miraculeuses, mais miraculeuses inverses, pour attirer le client. Et donc ça veut dire que cette Miss France, en fait, sur le coup, elle était possédée. C'est-à-dire qu'elle va garder ça, une entité, auprès d'elle. Possédée, elle a ouvert une non, porte, en fait. mais elle a ouvert une porte où elle a été forcée, où elle était déjà perméable à ce type de choses de par sa famille ou de par son passé. Mais en tout cas, il y a une porte qui a été ouverte et elle a été manipulée. Ouais. Mais le fait déjà d'accepter, de faire le pas, de se prêter à ce genre de choses, c'est une acceptation... Même en y allant juste pour arrêter de fumer. Le fait, bien sûr. Bien sûr. La personne qui va voir un conjurateur de brûlure, il ne s'intéresse pas du tout à d'où ça sort, qu'est-ce qu'il agit à travers ça, etc. Ce qu'il veut, c'est que la douleur... Mais le fait qu'il y soit allé, qu'il ait fait la démarche qu'il a demandé, ça équivaut à une allégeance. Et donc... est-ce qu'on peut faire... hypnotiser des masses, en fait, par la télé ou par des choses comme ça, en fait, vraiment une population, quoi. Par des images. Je crois, d'une certaine manière, que les gens qui travaillent dans les techniques publicitaires travaillent à des niveaux de l'inconscient collectif. Et par conséquent, il y a aussi les histoires d'images subliminales, etc., qui peuvent imprimer dans l'inconscient des choses qu'on n'est pas, qu'on ne voit pas directement. Ça aussi, ça rentre dans l'hypnose, en fait, les messages. On peut dire que c'est une forme d'induction mentale, oui. Induction mentale inconsciente. De manipulation. Sans doute aussi, oui, mais c'est... En aucun cas, manipuler, même pour le bien, n'est acceptable. En aucun cas. Donc prétendre manipuler, par exemple, pour, je sais pas, arrêter de fumer ou
pour un bien, quoi. À partir du moment où on emploie un moyen qui viole la liberté de la personne, qui est manipulatoire, c'est forcément Pas licite. Mais en quoi est-ce que c'est plus manipulatoire que, par exemple, l'acupuncture pour arrêter de fumer? D'accord. L'acupuncture repose sur une observation empirique trimillénaire. Donc on est sur des choses physiques. Donc on peut imaginer que physiquement on a repéré que tel point pouvait avoir telle conséquence sur tel organe ou tel... Bon. Donc ça c'est au niveau physique. Mais il existe aussi une acupuncture plus ésotérique où on peut travailler sur d'autres niveaux de conscience. Et à mon avis, elle n'est pas licite. D'accord. C'est pas facile de faire la différence alors. C'est pas facile, non. C'est pas facile. Ça mais dépend du praticien, peut-être. ça dépend du praticien, oui. Mais... Parce que c'est quand même physique, hein, l'acupuncture, vous avez des... Voilà. Après, ça repose sur une anthropologie qui n'est pas compatible avec l'anthropologie chrétienne, parce qu'elle est binaire, yin et yang. Donc, alors que nous sommes dans une anthropologie et dans une logique trinitaire, toujours. Donc l'acupuncture, c'est pas bon non plus. Non, je dis pas que c'est... Non, attendez, c'est pas ce que j'ai voulu dire. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais l'acupuncture repose sur le yin et le yang. Hein, donc, et tout est yin et yang. Hein, dans la philosophie taoïste et dans la philosophie qui sous-tend l'acupuncture. Mais ça ne veut pas dire pour autant que une pratique empirique d'observation ne va pas avoir des résultats efficaces. Et par conséquent, il n'y a pas raison de ne pas... Si telle pratique, si tel point, par exemple un point du foie, tiens, on va voir si vous avez le foie bien comme il faut. Donc, et si, en appuyant là, j'observe que vous avez mal, on est dans une observation clinique. Hein, je vais voir qu'il y a un point, et voilà. Et donc là, c'est empirique que depuis 3 millénaires, on a découvert que certains points pouvaient avoir des correspondances avec des... Mais là, vous voyez, je ne suis pas dans le magnétisme. Je suis dans quelque chose de concret, et on a observé qu'il y avait des liens, si vous voulez. Donc là, je ne vois pas pourquoi s'en priver. D'accord. Ça va. Alors, J'ai fait de l'acupuncture d'ailleurs, je suis allée. pour compléter, ce serait intéressant de dire, il faut aller regarder aussi, souvent sur Internet, maintenant, dans la plupart des sites New Age, le petit dessin qu'on vous présente d'une personne qui est physiquement zen, mais en tout cas, par transparence aussi, des points d'énergie, des chakras, etc., et qu'on va prétendre stimuler, ouvrir, pour faire circuler l'énergie, la faire monter depuis le bas vers le haut, la Kundalini, etc. Alors, c'est pas l'acupuncture, hein. Non, mais d'accord, mais ça voisine. Donc, faut toujours, quand on est chez un praticien, il faut toujours regarder qu'est-ce qui traîne comme décorum. Si. À partir du moment où vous voyez un Bouddha, c'est pas neutre. Ça veut dire concrètement que la personne a fait des recherches au plan oriental et bouddhiste, taoïste, etc. De même que c'est pas neutre si vous êtes un crucifix ou la photo de vos enfants ou... Je suis quand même étonnée d'entendre ça. Je connais quelqu'un qui allait voir un prêtre qui touchait, alors ça me paraît bizarre, touchait les zones, et même comment un médecin envoyait les gens chez ce prêtre. Oui, ce serait trop long pour y répondre parce que on a déjà fait la conférence plusieurs fois ici. Beaucoup quand même. Mais, peut-être c'est vieux. Hein, mais oui, je sais bien. Je pense que même des prêtres se laissent berner au sens où ils pensent que la capacité de conjurer, en fait, est une guérison qui vient de l'Esprit Saint. Alors c'est faux. À partir du moment où vous avez une petite formule que vous prononcez intérieurement ou extérieurement, mais enfin généralement vous la marmonnez, feu, perd ta chaleur, comme Judas perdit ses couleurs en trahissant notre Seigneur. À partir du moment où vous prononcez cette formule magique, vous obtenez un effet, mais qui ne vient pas du Saint-Esprit, hein, il vient des autres derrière. Ou bien vous le faites par magnétisme, c'est pareil. L'efficacité
n'est pas naturelle. Donc si c'est un prêtre qui le fait, et c'est possible, et ça s'est fait, et je crois que ça se fait encore, il est dans l'erreur. C'est ça le problème. Alors c'est d'autant du pain béni qu'on pense que c'est quelqu'un de hautement spirituel, et donc c'est... Voilà. L'automatisation de la guérison est suspecte. Oui. Si c'est un pendule, c'est pareil, quoi. Si c'est une religieuse ou un prêtre qui utilise un pendule, ça ne veut pas dire que ça vient du Saint-Esprit, quoi. Pourquoi c'est suspect? Parce que quand on dit que ta volonté soit faite, on rentre dans un espace de liberté. Et on ne contraint pas la volonté du Seigneur à faire ce qu'il veut qu'on fasse pour nous. Alors que là, on va automatiquement avoir le résultat qu'on veut. Eh bien, on va l'avoir, mais au détriment de notre liberté. Donc ce n'est pas des choses qui sont forcément enseignées. Elles sont enseignées ici, on est là pour ça. Mais pas assez, oui, c'est ça le problème. Ouais. Oui, mais après, c'est vrai que c'est aussi assez compliqué de sortir de but en blanc, que l'hypnose, il faudrait plus de temps, quoi. Donc, on ne peut pas sortir comme ça, oui, c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien. Sinon, tout de suite... C'est compliqué. Ça, je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui disent que je raconte là. Ça. Et je le dirais de manière un peu comme ça, de but en blanc, je me ferais mettre à la poubelle instantanément. Merci pour votre indulgence. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est reprendre cette causerie qui est quand même un peu complexe, à la lumière de la première, parce que la première était beaucoup, beaucoup plus facile. Pour essayer de rentrer dans une compréhension plus nuancée, plus informée de ce qui peut se cacher derrière l'hypnose, quoi. Parce qu'il faut toujours avoir des paroles informées et nuancées quand on... Or, c'est pas facile, c'est particulièrement pas facile. Non, c'est pas facile. Il ne faut pas rentrer dans ce type de discussion si on n'a pas le temps de développer. Oui, c'est ça. Sauf qu'aujourd'hui, quand même, la façon dont les gens disent c'est efficace, donc c'est bien, ça faut le contrer tout de suite. Parce que, en fait, les gens vont à peine plus loin que ça, quoi. Du moment que ça marche, c'est que c'est bien. Mais oui, mais c'est pas mal. Alors ça vraiment, quand on va poindre ce type de raisonnement qui n'en est pas un, il faut quand même rentrer dans le chou en disant non, attendez. Mais ça rentre de plus en plus au niveau des hôpitaux, quand même. Mais de plus en plus, et c'est pour ça que Les pour moi c'est une vraie... Je me suis intéressé aussi, c'est parce que ma fille est médecin et une de ses copines est sage-femme. Et elle a fait son mémoire sur l'hypnose. Donc j'ai vraiment lu par le menu le mémoire de la copine de ma fille, que je connais bien, qui est une amie. Mais j'ai dit, mais c'est pas croyable, quoi. Son mémoire sur l'hypnose, c'était que la description de la manière dont ça fonctionnait. Il n'y avait aucune réflexion en amont. Aucune réflexion en amont. Donc il n'y a aucune, je veux redire le gros mot épistémologique, c'est-à-dire vraiment d'une recherche, qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qui fonctionne, pourquoi ça fonctionne, d'interroger les différents champs de la conscience et de la connaissance humaine, à partir du moment où, dès le départ, le monde des esprits n'existe pas. Bon, eh ben, on est uniquement dans le monde matériel, et on va observer des phénomènes dont certains, effectivement, ne dépendent pas uniquement de la compréhension psychologique qu'on peut en avoir. Puisqu'il y a des choses comme parler chinois ou des trucs comme ça qui sont quand même pas normales. Enfin, c'est pas de... Alors, pourquoi ne s'interroge pas plus ? Comment voilà, c'est l'objet de l'interrogation. Je vous signale une faute d'orthographe probable à la page 6, parce qu'elle est... Oui, elle était assez invisible. En bas de la page 6, sur la colonne de droite, le dernier paragraphe, dans la citation, un égrégore est, dans l'ésotérisme, un concept désignant un esprit de groupe, une entité psychique autonome, ou, là il faudrait un accent grave, ou une force produite est EST,
influencé. Oui, tu as raison. Ouais. Ou accent grave, Ouais, ouais. une force produite est, EST, influencée par les désirs et les émotions de plusieurs individus, Oui, oui, tout à fait. unis dans un but commun. Autrement, c'est incompréhensible. Alors, le correcteur orthographique n'a pas détecté, Non, non, ouais, c'est sûr. mais je comprends. C'est assez C'est subtil. difficile, subtil. Ouais. Les phrases un peu complexes sont des phrases tirées effectivement de voilà de Et moi, j'étais étonnée de voir qu'en fait, les médecins, quand ils pratiquaient l'hypnose, ils avaient pas, en fait, c'était pas un diplôme d'État. J'étais étonnée. non, c'est pas un diplôme d'État. Donc, j'étais Ah, vraiment non. étonnée. Non, ce sont des Même des si c'est un écoles médecin privées. Même si c'est un médecin qui le pratique. Oui. Ouais. D'où la confusion de plans et d'où la confusion quand un médecin propose hypnose, on a l'impression que c'est au nom de son diplôme de médecine qu'il le propose, alors qu'il y a interférence avec quelque chose qui n'est pas de l'ordre strictement médical. Dans le Canard enchaîné il y a 2 semaines, il y avait la bobologie Ah ouais. rentre à l'université, parce que précisément, il y a beaucoup d'universités qui font rentrer des formations en leur labellisant un truc universitaire, alors que les fondements sont pas clarifiés, quoi. Comme la méditation de pleine conscience, des trucs comme ça aussi. Mais ça, quand on fait la liste en France actuellement de tout ce qui peut être enseigné à l'université et qui n'est pas pour autant Validé purement scientifiquement, scientifiquement. ça commence à devenir un énorme problème. Voilà, on va peut-être s'arrêter. Merci pour votre attention sur un sujet un peu sec. Alors la prochaine fois, c'est quand la prochaine fois? C'est les Mormons la prochaine fois. C'est les Mormons la prochaine fois. Si vous voulez en savoir plus sur les Mormons, Vous aviez fait de la scène là, comment on a